Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, l'oracle des êtres invisibles de la nature de Damien Jacquemet, auteur de l'oracle du Phénix et oracle des dragons vikings, donc qui vient tout juste de sortir aux éditions Médicis chez Trade Daniel. Et je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc vous allez voir, c'est un univers des créatures de la nature féerique avec des gnomes, des nains, des fées, etc. La boîte est très jolie, hein. Elle a un côté un peu sombre comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Je vous montre sous toutes les coutures. Voilà, et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Fées, nymphes, faunes, licornes, nymphes, partez à la découverte du monde fascinant des êtres invisibles. Ce superbe oracle de 33 cartes présente les êtres de la nature, leurs particularités, leur rôle ainsi que leur influence sur notre vie. Chacune des cartes superbement illustrées délivre un message et une guidance pour adoucir votre quotidien. Le livre explicatif propose différentes méthodes de tirage. Découvrez l'enseignement de ces merveilleuses créatures et écoutez leurs réponses bienveillantes à vos interrogations. Il y a 33 cartes et un livre d'accompagnement de 168 pages et il est au prix de 26 euros. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi 33 cartes, c'est un petit peu à mon goût. J'aime mieux quand il y en a au moins 40, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça se donne avec le temps, hein. Voilà, j'y suis. J'ai cru que j'allais faire un bug en direct, que j'allais pas savoir l'ouvrir. Voilà, l'intérieur est blanc. Le livre, il est quand même bien conséquent, hein. Voilà. Et alors, on a les cartes qui sont dans un encart ici. Voilà. On va les mettre de côté parce qu'on va d'abord regarder le livret, qui est tout en couleur, avec une belle couverture cartonnée. Alors, on a la table des matières avec une introduction, donc comment se servir du jeu. Puis on passe directement aux 33 cartes et on a une bibliographie. Alors, voilà l'introduction, donc comment se servir du jeu. Il nous dit que chacune des cartes est unique tant par son message que par son dessin. Elles vous accompagneront soit de manière quotidienne afin d'avoir un message ou un conseil pour votre journée, soit lorsque vous aurez besoin d'aide pour une question précise. Et alors ici, il vous explique tirage en une carte, comment faire, et tirage avec plusieurs cartes. Voilà, il n'y a pas de tirage spécialement, par exemple en 3 cartes, passé, présent, futur, ou voilà. Alors, ensuite, on passe aux cartes. On a la carte ici en grand, presque taille normale, en couleur, son nom et son numéro, et puis le message ici. Non, d'abord, il vous explique plutôt un petit peu la créature, hein, ce qu'elle est, puis le message est ici. Voilà, j'aime beaucoup le papier, ça fait un peu parchemin. Voilà, et vous avez ça du coup pour toutes les cartes. Vous voyez, il y a quand même pas mal de texte par carte, hein. Et alors à la fin, on va quand même regarder. On a une biographie plutôt, avec le site internet de Damien Jacquemet. Je dirais voir du coup. Ah, et voilà les deux jeux du coup qu'il a fait. Je les ai aucun des deux. Ni le Phénix, ni le Dragon Viking. Mais je les connais. Je les ai déjà vus passer. Voilà, voilà. Et puis il y a des petites pages si vous voulez noter. Voilà. Je ne vais pas le mettre trop loin parce qu'on tirera une petite carte à la fin. Voilà. Le dos est comme ceci. Bon, on va dire, il casse pas des briques, sincèrement. Il est simple, voilà. C'est peut-être pas celui que j'aurais préféré, mais bon, voilà. Les cartes sont assez souples, je trouve. Elles sont de bonne qualité, mais assez souples. C'est pas des cartes très rigides d'oracle comme on voit souvent. Et je vais vous montrer du coup la taille, hein, avec une carte de taille. Voilà. Elles sont pas, c'est pas les géantes cartes d'oracle non plus. Bon, elles sont beaucoup plus larges qu'un tarot, mais pas beaucoup plus hautes. Elles n'ont pas un format super grand. Voilà. Alors, les tranches sont neutres. Et vous voyez, elles brillent. Vous le voyez avec ma lampe. Je vais devoir les mettre comme ça, du coup. Elles ont un fini glossy. Voilà. Donc ici, on a les gnomes. J'aime bien, moi, les illustrations. Les lutins. Celui-là, j'adore. Le troll, elle est trop marrante. Il a une tête bienveillante. Il a une bonne bouille, comme on dit. Les nains. Bon, moi, j'aime bien l'univers féerique déjà, hein. Les faunes, je la trouve très belle aussi. Les géants.
C'est dommage aussi pour la petite tour autour. Ça aurait été encore plus joli, les illustrations en pleine carte. Pleine page, j'allais dire. Non, en pleine carte. Les dryades. Les farfadets. Le gardien. Fait penser à Capitaine Crochet avec son veston. Les familiers. Les épigées. Ah ben ça, je connais pas. Jamais entendu. Les fées des fleurs. Les elfes. Les sylphes. Le riel. La vestale. Les natouaoui. Je connais pas non plus. La dame blanche, elle est jolie, la dame blanche. Oh là là, qu'elle est jolie. Les licornes, elle est magnifique, celle-ci. Les sirènes, avec la pleine lune, derrière. Les ondines. Les nymphes. Les naïades. Les vouivres, celle-ci aussi j'aime beaucoup. Les dévas, magnifique. La fée de l'eau, très jolie aussi, sur son nénuphar. Les sirènes. Les tritons, ouais, jolie aussi. Les salamandres, celle-ci je la trouve magnifique. Les feux follets. La fée du feu. Les dragons. Et pour finir, le phénix. C'est dommage, moi quelques cartes en plus et ça aurait été super. Bon, du coup, ils se mélangent très bien. On va mélanger ensemble, on va en tirer une et je vous lirai le petit message qu'il y a dans le livret. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il comporte. Voilà, voilà, sur qui qu'on va tomber. Oui, il se mélange bien. S'étaler, non, c'est ça. J'allais dire avec le fini glossy, ça colle un peu et ben, ça s'étale pas comme un éventail, comme on aime bien. Les feux follets. Youp. Et youp. Donc, c'est la numéro 30. C'est bien qu'elle soit numérotée. Ça évite de devoir chercher partout. Voilà. Alors, les feux follets. Voilà un élémental qui fait parler. Les feux follets sont connus à travers le monde, d'une part car le phénomène est décrit tout autour du globe, et d'autre part car les scientifiques sont arrivés à expliquer la formation de cette lueur verdâtre. En effet, scientifiquement parlant, les feux follets s'expliquent par la combustion de gaz fermentés. Mais ils ne ressemblent en aucun cas aux feux follets de la famille des élémentaux. Pour ceux qui ont réussi à prendre en photo ou à observer des feux follets élémentaux dans leur jardin ou en pleine nature, ont très vite fait la différence. Le feu follet qui nous intéresse, au-delà de sa lueur verte, renferme autre chose. Par moments, on peut même distinguer un visage. Cette lueur se déplace, elle peut nous suivre ou nous indiquer un chemin jusqu'à un élément qu'elle veut nous faire découvrir. Mais qui sont-ils vraiment et pourquoi se font-ils plus rares? Les feux follets sont une énergie à part et peuvent être habités par plusieurs éléments comme nos défunts, nos guides, nos anges ou encore l'esprit de la terre. Depuis quelques années, il est plus rare d'en apercevoir, tout simplement car nous perdons le contact direct avec la terre. Même les personnes qui se sentent fortement ancrées ne sont plus dans une énergie de terre suffisante pour s'ouvrir à leur présence. Nos activités, nos passe-temps connectés, notre travail quotidien font que nous laissons plus facilement une aide technologique nous accompagner plutôt que l'énergie directe de la Terre. Mais lorsque nous en avons un trop-plein de ce monde technologique ou lorsque nous passons par un choc psychologique important qui perturbe notre quotidien, nous arrivons à nous rouvrir à la vision simple de la magie de la Terre et aux feux follets, et les feux follets peuvent de nouveau entrer en contact avec nous. Vivre une rencontre avec des feux follets est un instant chargé d'émotions et de partage.
Quand ils choisissent d'entrer en résonance avec nous, ils savent nous toucher, afin que nous soyons réceptifs émotionnellement et que nous sachions pourquoi ils viennent à nous. Les feux follets peuvent venir seuls ou à plusieurs et interagir de manière différente autour de nous. Certains peuvent être proches et très rapides dans leurs déplacements. Certains sont très peu perceptibles ou à l'inverse très intenses. Dans chaque cas, vous saurez pourquoi et qui se déplace avec eux, tant leur énergie vibratoire s'accorde avec la vôtre. Et du coup, le message que la carte vous donne: nous avons bien reçu votre message, ne soyez plus inquiets. Toutes les choses, même les plus inconcevables, arrivent pour une raison bien précise. Nous tenons à vous rassurer et nous vous encourageons à vivre en harmonie avec des pensées tournées vers l'instant présent. Nos lueurs vous accompagneront toujours. Laissez-nous agir afin de vous permettre de trouver votre paix intérieure. Quel joli message et quelle belle explication aussi. Voilà, du coup, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez craqué, si vous le trouvez beau, si vous aimez les illustrations des cartes ou pas. Je pense qu'il ne plaira pas spécialement à tout le monde. Il y en a qui n'aiment peut-être pas trop ce style d'illustration. Peut-être que je peux être surprise aussi, qui sait. Mais du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon, je sais que vous serez plusieurs à me dire aussi que 33 cartes, c'est un petit peu peu. Vous auriez aimé en avoir un tout petit peu plus. Mais pour le reste, moi, j'aime beaucoup les illustrations et je trouve que les messages sont très, très jolis. Voilà, du coup, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.